Ouais, je crois qu'on va commencer. Vous m'entendez? Oui, Ok, super, d'accord. Allez, c'est parti. Je vais déjà commencer par partager mon écran. Ok, d'accord. Donc moi, je m'appelle Laurent, je suis un des concepteurs de Métalloc. J'ai enseigné à tous les niveaux de l'école élémentaire et de la maternelle. Donc j'ai fait du 4 niveaux pendant une quinzaine d'années. CE1, CE2, CM1, CM2. Et puis du double niveau après, CP, CE1 pendant une quinzaine d'années. J'ai fait du CM2. Et puis aussi de la maternelle ces dernières années. Voilà. Donc, ben, on est là pour parler un petit peu d'écriture avec le clavier métallo. Je vais positionner 3 points. Le premier, ça va être pourquoi on doit écrire avec la bonne orthographe. La deuxième, ça sera une présentation du clavier. Et puis la troisième, c'est comment on peut produire des écrits courts normés en classe. Alors, des écrits courts normés, c'est comment on fait écrire les élèves avec la bonne orthographe dans une classe de 20 ou de 24, avec des élèves avec des niveaux très, très différents. Alors, déjà, on repositionne le rôle de la lecture et de l'écriture. En fait, dans l'histoire de l'humanité, on a commencé par écrire. Ce qui peut paraître bizarre, hein. On a écrit, puis juste après, on a appris à lire. En fait, on a posé un code. Et ce code, ça a permis de lire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, si on ne respecte pas le code, ben, on a aussi du mal à lire, comme je vais vous l'expliquer par la suite. D'ailleurs, si on regarde bien les hiéroglyphes égyptiens, ben, quand on a pu casser le code, on a pu lire donc l'écriture égyptienne. Donc, chez Métallo, on dissocie deux choses, parce qu'en fait, il faut que vous se remettre à la place d'un enfant. Nous, quand on est un expert adulte, ben, on va de la lecture vers l'écriture, on va de l'écriture vers la lecture, et puis c'est très simple, parce que quand on est en train de lire, ben, on est capable de comprendre le sens, on est capable d'aller repérer des particularités orthographiques, syntaxiques ou langagières. Chez un enfant, c'est pas du tout ça. Et chez un enfant, quand on regarde bien en CP, CE1 et même au-delà, ben, lui, il faut que la lecture, nous, on la cantonne à l'accès au sens. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'étude du code pendant la lecture. La lecture, elle sert uniquement au sens. Parce que l'enfant, ce n'est pas un expert au niveau de la lecture. Et il n'est pas capable de tout faire. Et il n'est pas capable de repérer les particularités orthographiques dont je vous parlais il y a quelques instants. Et puis de l'autre côté, l'écriture, on va la réserver au fonctionnement de la langue. C'est là en fait qu'il va commencer à comprendre ben, pourquoi il y a des lettres qui codent des sons, mais aussi qu'il y a des lettres qui ne codent pas des sons. Et donc ça va permettre à l'enfant de comprendre le fonctionnement de la langue. Donc d'un côté, la lecture focus sur le sens, de l'autre côté, l'écriture focus sur le fonctionnement de la langue. Alors aujourd'hui, quand on regarde bien sur les méthodes de lecture, on- d'ailleurs on dit méthode de lecture, hein, si vous le savez, hein, j'imagine, euh, on ne dit pas méthode de lecture et d'écriture. Alors qu'en fait, quand on apprend à lire, on apprend aussi à écrire, et quand on apprend à écrire, on apprend aussi à lire. Donc, on devrait plutôt dire méthode de lecture et d'écriture. C'est après comment on fait pour faire écrire les élèves avec la bonne orthographe. C'est ça la problématique. Donc, sur les méthodes, à l'heure actuelle, c'est plutôt du 80-20. Nous, on essaie d'être. Alors, oui, je vous parle aussi, on a une méthode de lecture métallo. Donc, il y aura un webinaire à la fin du mois de février. Si ça vous intéresse de voir cette partie lecture, ben, vous pourrez vous inscrire sur le site dans la partie webinaire. Nous, on est plutôt à 50-50. On est l'écriture au service de la lecture. Alors, quand on dit une norme, voilà, hein, on a commencé à, je vous expliquer dans l'histoire de l'humanité. On a commencé par écrire, on a posé un code. Ben, nous, c'est pareil, on a posé un code et on a un code au niveau lexical et on a un code au niveau grammatical. Le but avec ici, ça va être d'enlever la partie lexicale pour que l'enfant puisse se concentrer sur la partie grammaticale. Alors, la partie lexicale, c'est quoi? Ben, en fait, ce sont les mots comme ils sont écrits dans le dictionnaire, hors contexte. Donc, en fait, il n'y a pas de discussion possible.
Ça s'écrit comme ça. Et puis la partie orthographe grammaticale, par contre, là c'est intéressant. L'enfant va devoir poser un raisonnement pour trouver l'orthographe du mot, la bonne orthographe du mot. Donc nous, sur le clavier métallo, on va essayer de traiter la totalité de l'orthographe lexicale, parce que quand un enfant ne sait pas écrire un mot, bah, il ne sait pas écrire un mot. Et puis, je vous donnerai un petit exemple tout à l'heure avec un mot très compliqué à écrire, enfin pour certains. Et là, vous verrez un enfant ce qu'il peut vivre quand il est face à un mot qu'il ne peut pas écrire. Et puis, donc, d'où l'intérêt de donner l'écriture du mot pour qu'il le mémorise convenablement. Et puis après, on verra comment on peut travailler sur la partie grammaticale. Alors, pourquoi écrire avec la bonne orthographe dès le départ? Si on prend le mot bateau, le bateau, donc on a une forme orale, mais on a aussi une forme écrite. Et quand on va passer de la forme orale à la forme écrite, on est dans une situation d'écriture, donc qui va nécessiter de l'encodage, hein. B, b, ba, bat. Voilà, l'enfant, il procède de cette manière-là. Donc on est dans de l'encodage, mais on va être aussi face à une norme. Parce que bateau, je pourrais l'écrire B-A-T-E-A-U, mais au départ, si on regarde bien, il y a plein d'enfants qui l'écrivent B-A-T-O. Et ça ne leur pose pas de problème. Et puis quand on va passer de l'écriture à la forme orale, de la forme écrite à la forme orale, pardon, on va être dans une situation de lecture, donc de décodage, plus de la compréhension. Donc c'est là qu'on met du sens. Mais on met aussi du sens quand on écrit, évidemment. Si j'écris le mot bateau, c'est que je connais son sens. Par contre, la lecture, je ne connais pas son sens. Il faut que je l'ai décodé pour en trouver le sens. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la mémoire de l'enfant? Ben, s'il écrit bateau, B-A-T-E-A-U, il va le mémoriser, peut-être, c'est pas sûr du premier coup, mais en tout cas, il est capable de le mémoriser. S'il le voit une fois, s'il l'a écrit une fois, deux fois ou trois fois, ben, il va mémoriser son patron correctement. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de la lecture? Ben, quand il va le rencontrer dans un texte, les pirates sont sur le bateau, et évidemment, il va accéder à ce qu'on appelle une instance directe, c'est-à-dire que le patron du mot qu'il a dans la tête, étant donné qu'il est le bon, il va le lire d'autant plus vite, ce qui va augmenter sa fluence de lecture. Et on sait qu'aujourd'hui, la fluence est une des conditions de la compréhension. Plus je lis rapidement, plus ma compréhension est bonne. Donc, ce qui est intéressant, c'est de multiplier ces situations de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment et régulièrement pour que l'enfant mémorise encore plus de mots importants. Donc, ce qui va l'aider au niveau de l'écriture et ce qui va l'aider au niveau de la lecture. Maintenant, si on laisse l'enfant écrire un petit peu n'importe comment, souvent en début de CP, ben, on est dans l'écriture graphophonétique, hein. CP, CE1, pas de souci, bateau, BATO, Panda, PENDA, il n'y a pas de souci. Le gros problème qu'on a ici, c'est que l'enfant va commencer à mémoriser des patrons qui sont erronés, qui ne vont pas correspondre au patron, au code, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, qui a été posé. Donc, je vais être barré en écriture, puisque quand je vais aller récupérer mon mot en mémoire, je vais l'écrire de manière erronée. Et en lecture, je vais être barré pour pour la lecture de ce mot, je vais être obligé de passer par du déchiffrage, ce qui va me ralentir, ce qui va ralentir l'enfant, pardon, et donc ralentir sa fluence et par voie de conséquence, la compréhension des textes. Donc, je vais vous mettre un petit lien, je ne sais pas si... Donc ça, c'est un chercheur avec qui on travaille. Donc, je vais arrêter le partage un petit coup. Discussion. Euh, ta, ta, ta. Désactiver ça. Note. Je ne sais pas si vous allez pouvoir récupérer. Non, c'est pas là. Développement appli, synthèse, partager. Le problème, c'est que j'arrive pas.
participants. Mais j'arrive pas à vous mettre le lien. Je suis embêté, j'arrive pas à vous mettre le lien. Oups, tableau blanc. Ok, bon, j'essaierai de trouver tout à l'heure. Si vous avez des questions, vous les poserez à la fin. Ce sera plus simple en réactivant vos micros. Donc, je vais repartager mon écran et poursuivre. Donc, maintenant, je vais vous présenter le clavier métallo pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui le connaissent, je pense que je vais pouvoir vous amener deux ou trois petites astuces. Alors, le clavier métallo, vous le trouvez sous forme d'application, donc téléchargeable dans les stores, iOS, Android, ou on peut le trouver donc en ligne sur ordinateur. Ici, je vais vous montrer la version en ligne. Donc, je suis connecté sur metallo.fr avec mon compte, et puis je vais venir dans mon espace et je vais venir sur le clavier ici, clavier métallo. Alors, donc on a le clavier métallo 1, lui, il contient 7000 mots, c'est pour des élèves qui sont en grande section CP, CE1. Donc, ce qui fait, pour ceux qui sont au Canada, vu qu'il y a des Canadiens et des Belges qui nous suivent et des Suisses, donc c'est maternelle dernière année, première année et deuxième année. Donc, ici, 7000 mots. On présente, alors ça, c'est une des préconisations de l'IFE, la plus grosse étude du lire et écrire qui a eu lieu en France entre 2013 et 2015. De cette étude sont sorties des grandes préconisations, dont celle-là, c'est la présentation de la régularité de la langue. C'est-à-dire que pour les élèves qui sont en apprentissage de la lecture et de l'écriture, on présente la graphie la plus courante de chaque son. Donc pour le F, je ne présente que le F, c'est la graphie la plus courante. Pour le I, bah, dans 99% des cas, ça s'écrit avec un I, d'ailleurs 1% des cas, c'est écrit avec un Y. Donc, on ne présente que la graphie I pour les enfants qui sont en apprentissage du lire-écrire. Le clavier métallo 2, lui, c'est 18 000 mots. Ça couvre jusqu'au CM2, avant collège et même début de collège. On a des utilisateurs en collège. Ici, on présente le multigraphie, c'est-à-dire qu'on va présenter les différentes graphies d'un même son. Donc ici, vous allez retrouver le F, PH, 2F. Donc, pour trouver un mot, c'est un clavier phonétique. L'enfant, il encode des sons. Il n'est pas en train d'écrire, il encode des sons. Lui, en fait, euh, comment dire, lui, il peut s'appuyer sur les sons. C'est la chose qu'il maîtrise. Il ne maîtrise pas les graphies, mais il maîtrise les sons. Donc, il va s'appuyer sur les sons. S'il veut écrire le mot voiture, il va faire v, voix, what. Il va trouver l'orthographe de son mot en quelques clics. Généralement, en 5 secondes, on trouve à peu près tous les mots. Là, j'attire particulièrement votre attention. On ne laisse jamais un enfant avec la page de résultats sous le nez. On doit le faire revenir au clavier et maintenant, il doit aller écrire. C'est-à-dire qu'il doit mémoriser le mot et ensuite aller l'écrire sur son cahier. Et ça fait partie du processus d'intégration de l'orthographe. Si par exemple, je cherche le mot spaghetti, donc voilà, je vais demander à l'enfant de le mémoriser, de revenir au clavier et ensuite de l'écrire. Et si on le laisse avec la page de résultats devant, en fait, il va faire ce qu'on appelle un recopiage lettre à lettre. Puis après, il va passer au P, puis il va revenir à chaque fois. Et ça, c'est absolument pas intéressant du tout. En fait, pour que ça fonctionne bien, il faut absolument que l'enfant revienne au clavier. Donc pareil, je cherche un mot plus compliqué, orchidée, or, orque, orchidée. Tous les mots, on les trouve à cette vitesse-là à peu près. Alors maintenant, pour les mots qui ont un encodage court, par exemple pour le mot loup, donc je vais encoder loup,
J'ai terminé, j'ai une touche drapeau qui m'indique que j'ai une page de résultats disponible. De la même manière, le mois d'août, il peut se prononcer août, août ou le mois d'août. Donc, on pourrait faire comme ceci et donc on trouvera le mois d'août. Alors, on est passé à la nouvelle orthographe. Donc, les accents circonflexes sont enlevés pour certains mots. Donc, ici, on a tous les sons de la langue française, hein, les te, les pe, les s. Et en bas, vous avez des touches doubles pour tenir compte des prononciations régionales. Parce qu'en fait, un vélo, ça ne se prononce pas partout de la même manière. Donc, les et les sont devenus de plus en plus proches depuis quelques années. Si on avait dissocié les touches, les enfants ne trouveraient pas le mot. Donc, on les a regroupés sur les mêmes touches. Ça ne pose aucun problème. Et les enfants, comme ça leur permet de trouver facilement les mots. Alors après, on peut avoir des prononciations un petit peu différentes, hein. Si je cherchais par exemple le mot chewing gum, donc je vais faire chewing gum, je vais trouver moi chewing gum. Mais dans certaines régions, on va le prononcer chewing gum. Je vais le trouver. Et puis on peut le prononcer aussi avec un E muet, chewing gum directement. Et je vais le trouver aussi. Le but, c'est de trouver en quelques secondes l'orthographe des mots. Et là, c'est vraiment important. Ce qu'il faut arriver à faire en classe, c'est que d'avoir un accès, que les enfants aient un accès permanent à l'orthographe. Pour qu'ils aient une conscience orthographique, il faut qu'ils aient des outils pour leur permettre de trouver cette orthographe. Pour eux, vous savez, quand ils sont à l'école, écrire bateau, ce que je vous disais tout à l'heure, B-A-T-O, ça pose aucun problème. Par contre, si vous commencez à être exigeant en disant non, on écrit avec la bonne orthographe, ils vont comprendre qu'il y a une norme qui est posée, et cette norme, eh ben, c'est pas vous, c'est par exemple le clavier métallo, et en fait, ils savent que la norme, elle est posée à un endroit et qu'on peut aller chercher. Donc, il faut toujours laisser cet accès. C'est-à-dire que il est en français, en production d'écrit, il va chercher. Mais par contre, il est en science, il a besoin d'un mot, hop, en 3 secondes, il va le trouver. Et il revient avec et il l'écrit. Le but, si vous arrivez à avoir des enfants qui se déplacent pour aller chercher l'orthographe des mots, vous avez gagné. C'est là qu'on a donné la conscience orthographique à l'enfant. Et c'est là qu'il n'écrit plus comme il veut, comme il pense, il écrit avec la norme qui a été posée. Euh, je vais revenir sur le clavier métallo 1, donc graphie la plus courante, hein, je vous expliquais. Donc là, on a regardé au niveau, euh, je vais quand même vous faire un petit test en vitesse. On a regardé au niveau lexical. Je vais vous donner un mot au niveau lexical à écrire. Alors, le mot, vous trichez pas, hein, vous utilisez pas votre téléphone. Soit vous le mentalisez, soit vous l'écrivez sur un morceau de papier. Je vais vous donner le mot stéthoscope. Je vous le laisse écrire. Ok, donc maintenant je vais le chercher. St- sté- Alors il y a quelques rares cas en 4 clics et même en 5 clics. Stéthoscope. J'espère que vous avez mis le H au bon endroit. C'est pas toujours évident. Moi, j'ai retrouvé plein de trucs, des particularités que j'avais un petit peu oubliées de la langue française. Donc là, je vais vous donner un deuxième mot, un petit peu plus compliqué si vous avez réussi sur le premier. Donc le mot, c'est soliles. Alors, je vous dirai ce que c'est après, l'étymologie, mais pour l'instant, je vous le laisse écrire. Soliles. Allez, c'est parti. Alors, généralement, quand on donne un dictionnaire à un adulte avec ce mot-là, il le repose parce qu'il ne le trouve pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, sol, soli, solil. C'est un 5 clics, celui-là. Ça s'écrit comme ça. Alors, je vous explique ce que c'est. C'est deux morceaux situés sur le dos du poulet, ovale, et c'est les meilleurs morceaux du poulet. Et le le laisse, donc ça s'écrit soliles. Donc maintenant, si je fais ça, et si d'aventure on se rencontre un jour, vous me direz,
Ouais, le solilès, ça y est, je l'ai, hein. Et sauter, trait d'union, L apostrophe Y, etc. Ben, un enfant, c'est exactement ça. Sauf que c'est pas pour un mot, c'est pour des centaines. Donc, on donne la bonne orthographe pour mémoriser convenablement. Et vous, vous avez par exemple tous des mots qui vous enquiquinent à écrire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous les avez écrits plusieurs fois de manière erronée. Et la recherche, elle montre que plus on a attendu longtemps pour donner la bonne orthographe, plus c'est difficile à déloger. Moi, j'ai par exemple le mot ascenseur, je n'arrive pas à l'écrire. Alors, je vais le chercher. Comme ça me... Ok, j'ai encore fait une faute, je pense. Voilà. Donc maintenant, je vous ai montré la partie lexicale, comment on traite de la partie lexicale. Je vais vous montrer comment on peut traiter de la partie grammaticale. On va être focalisé au niveau des enfants d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Parce que dès la première année de lecture, le CP, on peut réussir comment, à faire prendre conscience aux enfants de l'orthographe grammaticale. J'ai oublié de préciser, on a fait une étude, en fait, enfin, la méthode de lecture avec le clavier métallo ont été évaluées par un laboratoire indépendant. On avait tenu à faire ça pour mesurer un peu le niveau de performance. Donc, on a utilisé le protocole de l'IFE, l'étude, la plus grosse étude du lire écrit en France dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a appliqué sur de la cohorte métallo. Donc, sur la partie lexicale, les enfants écrivent de manière graphophonétique à hauteur de 88% en fin de CE1 pour la cohorte IFE. Nous, on arrive à 96%, mais en fin de CP, un an avant. Et puis pour la partie grammaticale, sur la cohorte IFE, ils arrivent à 17% de performance, c'est-à-dire c'était les marques du pluriel sur une phrase du type les, les enfants jouent dans la cour. Et donc 17% pour la cohorte IFE et 51% pour la cohorte métallo. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand un enfant vous demande ça s'écrit comment le mot montagne, on va avoir tendance à lui dire M-O-N-T-A-G-N-E. Ben non, le mot montagne, ça peut s'écrire comme ça, mais ça peut s'écrire aussi comme ça, quand il y en a plusieurs. Alors, si on dit à un enfant de CP, le pluriel des noms, ça te dit quelque chose? Ben, il va vous regarder avec des yeux exorbités, il va dire, qu'est-ce qu'il me dit? Par contre, un petit pense-bête comme ça, où vous lui montrez en haut, il y en a un, et en bas, c'est quand il y en a plusieurs, je peux vous dire qu'au niveau de la réflexion, l'enfant, il sait tout de suite lequel utiliser. Donc, tout de suite, on arrive à poser une réflexion par rapport aux accords grammaticaux. Et on le fait pour les noms, mais on le fait aussi pour les verbes. Et donc, quand on arrive au niveau dessus, la bascule entre le clavier métallo 1 et le clavier métallo 2, ça s'effectue environ fin de CE1, alors, fin de CE1 à peu près. Mais quand on arrive là un peu plus tard, si je reprends mon montagne, ben là, on ne va pas lui indiquer le pluriel des noms lorsqu'il est régulier. Parce que ça fait 2 ans que l'enfant, il a un étayage et maintenant, ben, on va l'enlever. Maintenant, il doit connaître la règle. Par contre, pour les pluriels irréguliers, si je prends le pluriel du mot feu, on va lui indiquer tout ce qui est pluriel irrégulier pour qu'il s'habitue petit à petit à ces pluriels irréguliers. Alors, petite précision aussi, donc on a des couleurs sur les étiquettes. En vert, ce sont les noms. En jaune, les adjectifs. Expression, adverbe en bleu. Et les verbes en rouge. Alors, vous voyez qu'on est passé à la nouvelle orthographe. Alors, j'ai envie de dire, nouvelle orthographe, ancienne orthographe, le but, c'est quoi? C'est que l'enfant écrive avec la bonne orthographe. C'est comme si on prenait le mot-clé. Nous, le mot-clé, on l'a rentré qu'à une entrée, c'est L, et, parce que le but, c'est pas d'avoir les différentes écritures. Ça, c'est le travail d'un dictionnaire. C'est que l'enfant écrive avec la bonne orthographe. Et vous voyez qu'ici, sur le clavier métallo 2, on n'a pas le pluriel des verbes. C'est pareil, l'enfant a eu un étayage, maintenant, il doit se débrouiller. Par contre, si je clique dessus, j'arrive sur un conjugateur avec les différents temps utilisés à l'école élémentaire. Donc là, vous allez retrouver les passés composés avec le participe passé qui peut être utilisé comme adjectif, donc qui est de la même couleur que l'adjectif. Et puis sur les participes passés,
Donc là, quand on enseigne en CM, donc on est confronté au participe passé, c'est extrêmement compliqué. Donc aux enfants qui sont en quatrième, cinquième, pour la Belgique et pour le Canada, ben, quand on dit à un enfant, elle participe passé, tu l'as accordé, c'est pareil, hein, ça ne lui parle pas du tout. Par contre, quand on lui montre ce petit pense-bête, avec les différents choix possibles, il est capable d'adapter sa réponse. C'est pour ça qu'on a ces résultats extrêmement intéressants au niveau des accords. Voilà, là, j'ai terminé la présentation du clavier. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin, mais ce n'est pas une obligation, parce qu'en fait, tout ça, c'est personnalisable. Je vais vous montrer la personnalisation. Donc, pour personnaliser le clavier un petit peu à sa classe, en fonction de la progression de sa classe, on peut personnaliser. Donc, on vient ici, trois petits traits, où on va directement sur le site, dans la rubrique Mon espace, il y a une tuile pour personnaliser. Et ça, c'est obligatoirement fait en ligne. Si vous avez par exemple 15 tablettes avec un compte, vous venez sur le site metallo.fr, c'est obligatoire de venir en ligne. Vous vous connectez avec votre compte, vous faites votre personnalisation et quand c'est fini, vous fermez vos applications, le clavier métallo sur les tablettes, vous les rouvrez à côté d'un Wi-Fi évidemment et ça prendra en compte la personnalisation. Donc maintenant, on jette un œil sur la personnalisation. C'est pas une obligation, il y a plein d'enseignants qui tournent sans. Donc personnalisation, on vient ici. Donc je peux personnaliser le clavier métallo 1 ou personnaliser le clavier métallo 2. Moi, je vais choisir de personnaliser le 1. Alors, pas de panique, on peut faire n'importe quoi, on se trompe, on réinitialise, on enregistre et on est revenu à zéro. Donc c'est simple. Donc ici, on va pouvoir personnaliser les claviers. Il y a différents types de claviers ici. Vous pourrez jeter un œil. Il y en a qui peuvent vous correspondre, peut-être plus que d'autres. Mais ce qu'on peut faire, si on est avec les élèves en apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est qu'aujourd'hui, si on vient le voir, on a vu en début d'année, c'est pareil, dans notre méthode de lecture, en début d'année, on étudie les graphies les plus courantes et à un moment donné dans l'année, on va étudier les graphies secondaires. Quand on est arrivé à ce moment-là, il faut bien expliquer aux enfants que le son F, ça peut s'écrire avec un F, avec deux F ou avec PH. Je vais pouvoir venir choisir ma touche et faire évoluer le clavier avec la progression de la classe et avec la progression de la méthode de lecture. Donc là, je vais enregistrer ma personnalisation. Je vais aller jeter un œil sur les résultats. Donc, on peut changer la couleur des noms. Si vous avez l'habitude dans votre école de souligner les noms en bleu, ben, vous pourrez les mettre en bleu. Si vous utilisez un vidéoprojecteur assez ancien et que le rouge passe mal, ben, vous pourrez modifier la couleur de cette étiquette. On peut aussi modifier le type d'écriture. On peut être en cursive, mais on peut être aussi en capitale. Donc, moi, je vais choisir de rester en script. On peut choisir d'enlever les illustrations ou d'afficher sur deux pages si on estime que les pages sont un peu trop volumineuses. Donc, je vais enregistrer. Et puis, on va pouvoir personnaliser aussi le conjugueur. Alors, intéressant sur le conjugueur. Si j'ai des élèves qui sont en CP en première année, qui veulent raconter leur journée, je me lève le matin, etc., ben, j'ai pas besoin d'avoir tous les temps que j'ai vus tout à l'heure. Donc, on va pouvoir venir personnaliser. On va tout mettre à zéro. Et je vais garder uniquement le présent. Là, je vais valider. Et vu que l'enfant, il va parler avec le je, on va décocher les autres pronoms. Et là, je vais enregistrer. Alors maintenant, je devrais aller sur l'application, mais j'ai oublié de montrer quelque chose pour les, les enseignants canadiens. Donc, sur la page du clavier, parce qu'il y a une touche qui les enquiquine. Alors, on n'a pas cette problématique-là en France, mais eux l'ont au Canada. Le 1 de indien, vous pouvez le modifier en mettant un 1 de insecte. J'enregistre. Et maintenant, je vais retourner à mon application.
je vois que ma touche a bien été prise en compte. Et si l'enfant raconte sa journée, je me lave, on passe toujours par l'infinitif, on est obligé. Autrement, on aurait beaucoup trop d'entrées, ça serait trop compliqué. Les pages seraient alourdies. Donc, laver, et là, je vais avoir la présentation de l'information extrêmement rapide. C'est exactement comme pour vous et pour moi, hein. Vous cherchez un mot, vous cherchez à ce que ça soit rapide au niveau de la formation. Bah, pour l'enfant, c'est pareil. Alors, en fait, toute cette partie personnalisation, pas de panique si vous pensez ne pas avoir trop bien suivi. Si on vient ici, dans la partie tuto, donc ici, vous avez les tutos de la méthode de lecture, mais ici, vous avez les tutos du clavier. Comment créer un compte? Je ne trouve pas un mot courant sur le clavier. Je change une touche du clavier métal 1 au métal 2. Je veux changer les couleurs des étiquettes, etc. Tout est ici. Il y a tous les tutos pour vous permettre de faire cette personnalisation. Voilà. Alors maintenant, on a fait le tour un peu de pourquoi il faut écrire avec la bonne orthographe, comment on peut le faire avec le clavier métallo. Maintenant, comment on fait ça en classe, comment on va s'organiser en classe. Donc, c'est comment on peut produire des écrits courts normés, comment on va pouvoir faire écrire quotidiennement les élèves avec la bonne orthographe. Alors, les élèves, tous les élèves ou pas tous les élèves? Ça, c'est une question. Souvent, on a des enseignants qui utilisent Métallo pour des élèves qui sont en difficulté. Et puis, ben, en fait, il y a des élèves qui ont besoin aussi d'avoir un étayage. Et puis c'est dommage pour eux parce qu'en fait, ils sont bloqués au niveau de l'écriture. Il faut bien comprendre que l'écriture, c'est une barrière. On dit toujours la barrière de l'orthographe. Cette barrière, elle est valable pour tout le monde, hein. Pareil, moi j'ai une barrière aussi, puisqu'il y a des mots que j'ai du mal à écrire. Elle est peut-être plus lointaine, mais les enfants ont tous une barrière aussi. Le but, c'est de les faire tous écrire avec la bonne orthographe. Et l'avantage de l'écriture par rapport à la lecture, c'est que l'écriture, c'est un différenciateur naturel. C'est-à-dire que si vous travaillez sur des activités, si vous travaillez sur des temps d'activité, ben, tout le monde va écrire. Il y en a qui écriront peut-être 7, 8 lignes. Alors, ça dépend du niveau, hein. Ça peut être une ligne, deux lignes, trois lignes. Ceux qui seront à l'aise écriront peut-être 8 lignes. Ceux qui sont plus dans le dur, plus en difficulté, écriront 3 lignes, mais tout le monde aura écrit et tout le monde aura écrit de manière normée. Et c'est là qu'il faut arriver. Et c'est là qu'on va garder cette créativité, parce que l'enfant, quand il n'a plus la barrière de l'orthographe, il a toujours cette créativité. Et il a toujours envie d'écrire. Et si vous regardez bien, les enfants, ils ont toujours envie d'écrire. Et ça se gâte quand? Ça se gâte quand on commence à leur dire, en fin de première année, début de deuxième ou fin de CP, début de CE1, quand on leur dit non, 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 mais bateau, ça s'écrit Bateau. Ah bon? Puis canard, ça s'écrit Canar, mais il y a un D. Ah bon? Et puis, de plus en plus, ben, l'enfant, il a de moins en enfin, de plus en plus, il a de moins en moins envie. On s'aperçoit que l'enfant, ben, il va écrire de moins en moins, parce que l'orthographe, en fait, cette barrière, ça va l'enquiquiner. Et puis, lui, il n'a pas envie d'avoir des fautes partout. D'où l'intérêt de donner les outils à l'enfant pour qu'il écrive avec la bonne orthographe. Et donc de travailler sur des temps avec des élèves qui se différencient tout seuls. Et c'est un différenciateur naturel par rapport à l'écriture, par rapport à la lecture, pardon. En lecture, si vous donnez un texte à lire, vous prenez un texte, une photocopie, vous commencez à distribuer, vous avez déjà des élèves qui ont fini de lire et vous n'avez même pas fini de distribuer la feuille. Donc, l'écriture, c'est plus différenciant que la lecture. Alors maintenant, comment on va s'organiser en classe? Il faut que je reprenne mon petit partage d'écran. OK. Alors, voilà. Donc là, je vous ai mis à côté. Est-ce qu'on laisse écrire les élèves comme ça? Donc là, on voit qu'il y a eu de la dictée à l'adulte aussi, hein. Mais en fait, si on fait ça,
C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'enfant repart avec des patrons erronés qui correspondent pas à la lecture et qui correspondent pas à la norme. Donc, ce qui fait que ça va devenir un obstacle pour l'enfant, autant en lecture qu'en écriture. Donc maintenant, comment on s'organise pour les faire écrire avec la bonne orthographe? Alors, ça, c'est une des préconisations ministérielles pour ceux qui ne connaissent pas le guide orange et qui sont en Suisse, Canada, Belgique, etc. Donc, ça fait partie des préconisations ministérielles. Donc, préconisations ministérielles qui sont beaucoup appuyées aussi sur les préconisations de l'étude de l'IFE dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, nous, comment on voit les choses pour produire des écrits courts normés? Donc, c'est amener une solution, une situation, pardon, initiale, qui peut être une vidéo, un audio, une image, un texte, ce que vous voulez, en fonction de la vie de votre classe. Donc, on va essayer au départ, à partir du sujet, de trouver des idées. On va organiser les idées. Ensuite, on va organiser la classe. Ensuite, on va formuler les propos pour travailler sur la syntaxe. Et après, on va être sur la production d'écrits, mais avec la norme, en écrivant avec la bonne orthographe. Donc, trouver des idées, c'est une situation collective en groupe classe. Là, on discute autour du sujet. On va éliminer en fait tout ce qui est hors sujet pour recentrer en fait sur le thème qu'on a abordé. Donc, c'est des situations, voilà, 3 minutes, 4 minutes, c'est à titre indicatif. C'est juste à titre indicatif. Ensuite, quand on a trouvé les idées, on va organiser ces idées. Ben, si on est en train de parler, par exemple, du chat, eh ben, on va essayer d'organiser le régime alimentaire, l'anatomie, la reproduction, etc., pour avoir un ordre, une chronologie. Donc, s'organiser. Pareil, on est sur une séance de langage oral avec le groupe classe. Et là, on accepte que les enfants y répètent, parce qu'il y en a au début, vous en avez sans doute en classe, qui n'ont pas d'idée pour écrire. Donc là, c'est aussi très profitable aux enfants de s'imprégner de ce qui se dit pour être capable d'avoir des idées par la suite. Parce qu'au début, quand on a les enfants qui ne sont plus du tout dans des situations d'écriture depuis un moment, ben, ils n'ont pas d'idée. Mais après, ça revient très vite quand ils ont le goût à l'écriture. Ensuite, on va organiser la classe. Alors, organiser la classe, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on peut faire de la production d'écrits à 25? Oui, sans doute, mais avec beaucoup de cahiers à corriger. Le but, c'est de ne quasiment pas avoir de cahiers à corriger, et le but, c'est que l'enfant reparte avec les mots bien mémorisés. Donc, ça veut dire que lui, il doit avoir quasiment tout juste quand il pose son cahier, et donc que vous n'ayez quasiment aucune correction à faire. Et c'est réalisable, hein. Moi, je l'ai vécu en classe, donc c'est quelque chose qui est possible. Donc pour ça, groupe classe, ce n'est pas possible. On va diviser en 3 groupes. Ça dépend de votre classe, hein. Si vous avez 18 élèves, 3 fois 6, c'est très bien. Si vous en avez 24, 4 fois 6, c'est très bien. C'est vous qui voyez. Donc un groupe, on a 2 groupes qui vont être en autonomie et il y a un groupe qui va être avec vous. C'est-à-dire qu'on a travaillé le thème, on a cadré le thème et maintenant on va se concentrer sur un groupe pendant que les 2 autres sont en autonomie. Et puis on fera une rotation. Alors le mieux, c'est de la faire le même jour pour que les idées ne disparaissent pas. Parce que si vous faites ça sur 3 jours, le troisième jour, il y a des idées qui auront disparu et ceux qui écrivent le troisième jour auront moins de choses à dire. Donc ensuite, on va être avec ce petit groupe. Et puis dans ce petit groupe, on va demander aux enfants de passer du langage oral au langage écrit. Ben, c'est-à-dire que on s'aperçoit bien qu'on n'écrit pas comme on parle. Donc les IA, ça va devenir des il y a. On va faire reformuler. Les négations qui sont à moitié mangées, ben, on va les faire reformuler aussi. Donc ici, si on a 6 élèves, on va demander à un élève, qu'est-ce que tu vas écrire? Il va dire sa phrase. Si sa phrase est syntaxiquement correcte, il passe à l'écriture.
avec évidemment en appui le clavier métallo pour ne pas faire de faute. Et là, on passe au deuxième élève, et ainsi de suite. L'intérêt, c'est de faire passer des élèves plutôt à l'aise et de faire des groupes hétérogènes pour qu'on ait une autonomie pour pouvoir s'occuper des autres. Si un élève répète la même phrase qui a été écrite, ce n'est pas un problème au départ. À un moment donné, si vous faites de la production régulière, il formulera ses propres phrases à lui. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on est passé du langage oral au langage écrit, chaque enfant sait ce qu'il a à faire, et on va faire une production sur un temps donné. C'est-à-dire qu'on se dit, on écrit 20 minutes ou 15 minutes, et on n'est pas en train de dire, ah ben non, non, t'as pas fini, continue. Non, on fait 15 minutes, 1 ou 2 minutes avant, on les prévient, vous terminez votre phrase, c'est fini. Et là, on leur donne la possibilité, donc avec le clavier, d'accéder à cette norme. Et là, on corrige et on est à côté. Et on peut pointer. Là, c'est une erreur lexicale. Donc là, il pourra regarder au niveau des mots sur le clavier, ou une erreur grammaticale. Donc là, vous pouvez lui donner un coup de main. Ou si c'est quelque chose qui est indiqué, un pluriel irrégulier en- pour des élèves qui ont 8, 9 ans, il peut aller sur le clavier pour faire sa correction. Alors, on a deux possibilités ici. Il y a deux écoles en fait avec le clavier métallo. Soit il y a des enseignants qui laissent à l'enfant le clavier, l'enfant va directement chercher le mot écrit. Il y a une deuxième école où les enseignants laissent l'enfant faire ses essais d'écriture et l'enfant va ensuite chercher le mot pour se corriger. Peu importe. Par contre, une des préconisations ministérielles et de l'IFE, c'est correction dans la même unité de temps. C'est-à-dire que quand on a fini de la production d'écrit, c'est corrigé pour accéder à cette bonne mémorisation et donc capitaliser autant en lecture qu'en écriture. Voilà. Et donc ça, c'est une des préconisations André Ouzoulias, qui a travaillé dans les Mureaux à côté de Paris. Et il disait, une séance d'écriture, ça vaut 10 séances de lecture. Voilà, donc là, je vais couper mon partage si vous avez des questions. Et puis, je vais vous écouter me poser vos questions. Donc, si vous voulez poser vos questions, prenez le micro, vous réactivez. Alors, on se dit 15 minutes maximum. D'abord, est-ce que ça vous parle, la présentation ou pas? C'est vrai qu'on n'a pas j'ai pas de mode conversation là. Je pense que j'ai pas activé quelque chose. Si. Ok, bah, en fait, il y a quelqu'un qui m'a mis un petit mot. Donc, vous pouvez mettre, ok, le petit pouce levé. Donc, ça veut dire que je suis assez clair. Donc, si vous arrivez à mettre un petit mot, une question, super, ok. N'hésitez pas. Ok, merci. Merci, Pascal. J'espère que ça correspondait à vos attentes. J'ai juste un petit mot à dire. Oui, En fait, moi, je l'utilise depuis l'an dernier dans ma classe, mais en fait, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'on pouvait activer les verbes et voir la conjugaison. Donc, je suis très contente d'avoir assisté à cette présentation. Je vous remercie. ben, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, de Karine, c'est possible d'avoir la présentation? Oui, oui, j'avais un problème de connexion, j'ai loupé les dernières. Oui, Sarah, très intéressant, merci. Oui, oui, je vais envoyer la présentation, peut-être pas ce soir, parce qu'après, je dois partir, plus le replay. Comme ça, vous pourrez voir. Est-ce faisable, alors, Mélanie, est-ce faisable pour le Québec que la version du clavier soit prévue l'insecte, euh, avec l'insecte en directement? C'est ça, j'imagine.
Oui, alors Mélanie, on a une problématique là-dessus. C'est que nous, sur notre méthode de lecture, papier, qui est là, mais je sais, je l'ai pas là. Sur notre manuel de lecture, nous, on n'avait pas conscience de la problématique au Québec quand on a fait ça il y a 8 ans. Donc, voilà, on a développé la méthode de lecture à côté qui va avec le clavier métallo. Sauf que dans la méthode papier, eh ben, on a le 1 de indien. Donc, on est embêté. Mais là, on est en train de faire, là, on travaille sur la version 2, la V2 de la méthode de lecture. Et c'est une de nos priorités de enlever le indien. Et donc, pareil sur le clavier métallo, que ça devienne par défaut le 1 de insecte. Mais ça, c'est prévu pour pas la rentrée là, la rentrée d'après. Ce qu'il nous faut du temps. J'espère avoir répondu à votre question, Mélanie. Voilà. Mais on ne savait pas, autrement on ne l'aurait pas fait. Ok, Mélanie, merci. Ah oui, on est embêtés, nous. Là, là, on a beaucoup de Canadiens qui utilisent. On est très contents. Ok. Bonjour, je peux parler? Vous m'entendez? Oui, bonjour Sylvie. Allez-y. Oui. Alors, moi, je suis dans une situation un peu particulière, hein. Je suis une maman Oui, et j'habite en Italie. Alors, la première demande, c'est est-ce qu'il y a éventuellement une possibilité que le système soit lancé sur le marché italien, qui a une orthographe beaucoup plus facile que la française, entre autres. Et puis, ouais, la deuxième chose, est-ce que quelqu'un vous a... bon, j'ai une enfant qui ne parle pas, et en vous oui, écoutant expliquer comment fonctionnait le clavier, euh, il m'est venu l'idée que ça pourrait peut-être aussi être servi, utilisé comme un instrument de communication pour les gens qui ne parlent pas, justement. oui. Je ne Alors, sais pas si on vous a oui, déjà oui. fait cette remarque ou pas. Bon. Alors, très intéressant, Sylvie. Alors oui, on nous soumet souvent des idées, par exemple la sonorisation du clavier. Voilà, des choses comme ça qui vont permettre d'accéder à autre chose. Le... Alors en italien, c'est pareil, hein, oui, on est capable de développer le clavier sur d'autres langues, mais bon, on a déjà tellement de travail là que pour l'instant, c'est pas les priorités. Mais c'est quelque chose qu'on a dans les cartons. Oui, non, je vous disais que vous pouviez vendre éventuellement le modèle, éventuellement Oui, ouais. justement à Après, des ministres italiens ou français, mais bon, voilà. ça, Ce qui est très difficile, c'est de rencontrer les bonnes personnes. Et ça, c'est pas toujours évident. Après, si vous me mettez en lien avec oui, quelqu'un, je il n'y a pourrais aucun peut-être problème, je discuterai. penser que peut-être Pardon? il y Je a vous ai... un papa italien qui a développé un système de communication augmentative avec un clavier. Et je me disais que peut-être il pourrait être intéressé de développer lui aussi, faire une collaboration, quelque chose comme ça. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Éventuellement, Oui, peut-être, oui. je pourrais lui demander si ça pourrait Oui, s'il pourrait après, être nous, intéressé. on est protégé par des droits, mais oui, après, pourquoi pas, un partenariat, nous, on est à l'écoute, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mm. Et pour la Bon, communication, les applications qui existent ne sont pas très très bonnes en général pour permettre aux enfants de parler. Donc effectivement, éventuellement, euh, euh, combiner l'audio euh, avec le clavier, est-ce que ça pourrait être, ça serait faisable? oui, c'est faisable, mais pour l'instant, on ne peut pas pour l'instant. D'accord? D'accord. Mais ça pourrait être envisagé. Oui, oui, ça pourrait être envisagé. Pas dans un court terme, mais ça pourrait être envisagé. D'accord. Donc, il y a Pascal qui me demande la date du prochain D'accord, merci. webinaire. Je vous en prie.
Eh ben, je vais regarder en partageant l'écran. Toc, partager, comme ça vous verrez en même temps. Hop, donc ici, webinaire, je ne sais plus quand c'est, le 28 février à 10 heures. Voilà. Donc là, vous verrez le pendant, la partie lecture et la partie écriture aussi, hein, parce qu'on fait beaucoup ce qu'on appelle encoder les enfants. Et faire encoder les enfants, moi l'année passée, j'avais des grandes sections de maternelle, donc de la maternelle, et donc j'ai beaucoup travaillé sur l'encodage. Et ben, les enfants, ils écrivaient très facilement à la fin de l'année. Par contre, ils ne savaient pas encore lire. Mais par contre, ils écrivaient très facilement. Comment avoir le webinaire si on n'est pas disponible le 28 à 10 heures? Il y aura un replay, Geneviève. Si vous vous inscrivez, Geneviève, j'envoie automatiquement un replay. D'accord? Euh, j'ai pas eu le temps de voir la question d'avant. Il y a quelqu'un qui m'a écrit une question, j'ai pas eu le temps de la lire. Et ça disparaît en fait. Donc si vous voulez me la reposer. Ah, voilà, j'y suis. Euh, est-ce qu'on peut connecter indifféremment tablette PC avec le même compte? Alice, oui, oui. En fait, un compte dans le cadre d'une licence 25 postes. Faut que je vous explique ça. Euh, Si vous avez une licence 25 postes, vous connectez ce que vous voulez derrière, dans la limite de 25. Après, la problématique, c'est qu'on a des écoles, par exemple, qui ont 30 tablettes, on va dire 30 tablettes, mais ça n'a pas d'importance. Ça peut être 15 tablettes et 15 ordi. On a des écoles qui ont 30 tablettes et puis qui vont installer un petit peu sur les 30. Et puis en fait, ils vont se dire, bah oui, mais quand l'autre utilisera, ça déconnectera. Et là, ça devient catastrophique. Parce qu'en fait, ça va déconnecter. Si vous connectez un 26e poste, un 26e terminal, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va en déconnecter un dans les 25 premiers. C'est comme si vous achetiez 50, 25 vélos électriques et que vous ayez 20 batteries. C'est exactement ça. Vous allez courir après les batteries, savoir si elles sont chargées. Donc, si vous avez 25 postes Alice, moi, je vous conseille d'identifier les 25 postes et puis pas aller en mettre un de plus. Et puis, c'est que ceux-là qui les utilisent. Et là, vous n'aurez jamais de problème. Parce que si vous commencez à donner les codes et tout le monde va commencer à se connecter. Et puis, vous allez avoir apparaître un message qui va dire que vous allez déconnecter quelqu'un puisque vous dépassez votre quota, etc. Donc, respectez bien les 25. Merci. Comment peut-on s'inscrire pour la présentation de la méthode de lecture? Eh bien, dans la partie webinaire sur metallo.fr, vous allez sur la partie webinaire dans l'onglet webinaire en haut. La méthode de lecture, je regarde, les classes ont recommencé cet après-midi au Québec. Ah ouais? D'accord. Ah, la méthode de lecture. Alors, je n'ai que votre... Ah, orthophoniste? Bah, vous pouvez la commander sur notre site sans problème. Alors, les élèves arrivent très aisément à utiliser le clavier métallo sur les tablettes. C'est vraiment un gain de temps, une qualité de travail pour tout le monde. Bah oui, hein, vous corrigez beaucoup moins, quoi, hein. Alors, il y a quelqu'un. Bonjour, est-ce faisable pour le Québec que la version du soit prévue? Ah oui, d'accord, ça je l'ai traité. IME. Ok. Donc, je regarde un petit peu si j'ai d'autres messages en bas. Ok. Pour la méthode de lecture, je remontre. Donc, ici, partage d'écran. C'est ici, sur le site, dans la partie webinaire, ici. Ici, dans la partie webinaire. Et dans la partie webinaire, vous vous inscrivez ici. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que tout le monde a... Je vois que j'ai des gens encore connectés, là. J'ai peut-être une vidéo de l'utilisation en classe du clavier métallique.
Je vais le mettre pour ceux qui sont encore là, s'ils le retrouvent. Dictée, lecture. Donc, je montre juste ça. Partage d'écran. Et je vous explique après la vidéo. Donc voilà, là vous venez de voir un essai en classe, c'était avec le prototype qui s'appelait Lexiclic à l'époque, maintenant ça s'appelle Métalo. Donc vous voyez l'intérêt de la chose. En fait, vous avez un atelier en autonomie, là, il n'y a aucun problème. Les enfants, vous n'avez quasiment plus rien à corriger, puis les enfants, ils sont très contents de pouvoir écrire avec la bonne orthographe. Donc j'ai même une autre vidéo si ça vous intéresse, une petite en sciences qui concerne plutôt des élèves de 8 ans, si ça vous tente de voir. Après une séance de langage dont on a parlé tout à l'heure avec un cadrage, je peux vous montrer pour vous donner un aperçu si vous voulez. Si vous voulez me mettre un petit mot, pour ceux qui restent, autrement à moins qu'il n'y ait plus personne. Il n'y a pas besoin de son dans la vidéo. C'est intéressant. Allez, je vous montre la deuxième, c'était en sciences. Donc je vais lancer la vidéo avant. Sciences. Ça doit être celle-là. Non, c'est pas la bonne. La voilà. Alors, je vais partager l'écran. Mince. Je vais récupérer mon... Ah, arrêtez le partage. J'ai fait une erreur. Voilà. Donc, vous voyez, là, vous arrivez à des enfants, là, on est en sciences, et en fait, il n'y a pas d'erreur, et on corrige quasiment plus rien. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi que vous ayez beaucoup moins de boulot dans les corrections. Est-ce que, je vous entends parler. Est-ce que corriger, c'est une plus-value ou pas? Excusez-moi. Bah, Oui. là, l'enfant va chercher le mot sur le... Alors, ce qu'il y a eu là, c'est qu'il y a eu une séance. Il y a L'enfant eu va une chercher séance le de... mot et ensuite il recopie le mot ou on lui demande de mémoriser. Alors là, il y a une... vous voyez, là, c'est l'ornière dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'était le prototype. Et donc là, on s'est aperçu que les enfants faisaient du recopiage lettre à lettre pour certains. Donc cette partie-là, normalement, il faudrait le faire revenir au clavier et ensuite écrire. Ça, c'est extrêmement important. Et ça fait partie des, Ok. des petites, la petite chose qu'il faut éviter avec les enfants.
D'accord? Il faut absolument D'accord. refermer le clavier avant d'écrire. Mm. Mais là, il y a eu une séance de langage avant pour que les enfants identifient bien les différents os, les différentes articulations. Une fois que le bagage lexical a été là, c'est à eux d'écrire. Et on se retrouve avec une séance de science très dynamique. Faute à corriger. Et du coup, excusez-moi, au niveau du vocabulaire qu'on trouve, il y a énormément de mots. C'est Vanessa là Vanina qui me parlait, c'est ça? Alors, on a 18 000 mots sur le clavier Métallo 2. Ça correspond à un dictionnaire de collège, D'accord. à peu près. Ok. D'accord? Faites l'expérience, essayez de trouver. Alors, vous n'allez pas trouver anticonstitutionnellement parce qu'il rentre pas au niveau des étiquettes. D'accord. C'est le truc D'accord, que merci. les enfants Mais c'est chercheraient. bien d'avoir tous les mots, même pour une séance de sciences. C'est vachement pratique. Ah oui, oui. De toute manière, c'est quelque chose qui est dynamique. Si demain vous me dites je ne trouve pas ce mot-là, ben on regarde et puis en équipe on en discute si on le rentre ou pas. On a souvent des mots hein, qui nous reviennent, donc on les rentre de manière régulière. On a eu Australopithèque qu'on a rentré il n'y a pas très longtemps. Donc quand il y a des mots qui manquent, évidemment il n'y a pas tout, hein. Mais par contre ça couvre quand même un champ extrêmement large, hein. Extrêmement large. Ok. Bon, j'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci Je vous en beaucoup. prie, Bonne soirée. Pascal. De rien, je vous en prie. Merci beaucoup. Au Merci. plaisir. Intéressant. Si, si. Bonne soirée. Bonsoir.